Bonjour, voici une capsule portant sur la comparaison de nombres décimaux. Donc, pour ordonner des nombres décimaux, il faut comparer position par position. Le nombre qui va présenter le plus grand chiffre en premier sera le plus grand nombre. Bien entendu, on ne compare pas seulement la partie décimale, il faut aussi comparer la partie entière. On peut aussi ajouter des zéros pour avoir le même nombre de chiffres dans la partie décimale, puis comparer les nombres. Donc, par exemple, si j'ai 3 et 42 centièmes et 3 et 43 centièmes, bien, je vais tout d'abord comparer position par position. Donc, j'ai 3 unités dans chaque. J'ai 4 dixièmes dans chaque. Et dans les centièmes, j'ai 2 centièmes et 3 centièmes. Donc, le 3 est le plus grand, ce qui veut dire que 3 et 43 centièmes est le nombre le plus grand. Si on fait la même chose avec le B, donc on a 2 et 1 centième et 2 et 1 dixième. Donc si je veux m'aider, je peux ajouter un 0 à 2 et 1 dixième pour avoir autant de chiffres après la virgule. Puis par la suite, je dois aller effectuer exactement la même chose. Donc j'ai 2 entiers dans chaque. Pour la position des centièmes, j'ai 0 centième et dans l'autre, j'ai 1 centième. Donc le 1 ici est plus grand, ce qui veut dire que mon nombre 2 et 1 dixième est plus grand que 2 et 1 centième. Si on fait la même chose dans l'exemple C, donc j'ai 3 nombres après la virgule, je vais en ajouter 1 dans le deuxième nombre. Donc, si on compare position par position, bien, on a 0 entier, 0 dixième, 5 dixièmes. Donc, bien entendu, le 5 dixième est plus grand que le 0 dixième. Donc, 6 centièmes est plus petit que 5 dixièmes. Pour les nombres négatifs, il faut faire attention, l'ordre n'est pas le même. Donc, lorsqu'on va trouver le plus grand nombre, le plus grand chiffre, ce sera le plus petit nombre. Donc, ici, on a moins 1 entier dans chaque. Et j'ai 4 dixièmes et 5 dixièmes. Donc, bien entendu, le 5 est plus grand, ce qui veut dire qu'il est plus éloigné de 0. Et donc, qu'il est plus petit que moins 1 et 4 dixièmes. Donc, on a nos 4 exemples. On peut également ordonner les nombres en les plaçant sur une droite numérique. Donc, on va essayer de placer le plus précisément possible les valeurs sur la droite. Donc, on a des bonds de 1 dixième entre chaque valeur qui sont donnés. Ce qui veut dire qu'entre moins 1,3 et moins 1,4, ou moins 1 et 3 dixièmes, moins 1 et 4 dixièmes, on a 2 bonds, ce qui signifie que chaque bond est en réalité 5 centièmes. Donc, ce que je vais pouvoir ajouter en réalité, c'est qu'ici, j'ai moins 1,35, donc moins 1 et 35 centièmes. Pourquoi? Parce que je peux ajouter des zéros aux valeurs que j'ai déjà. Pour l'autre, j'aurai moins 1 et 45 centièmes, moins 1 et 55 centièmes. Donc, de cette façon, ça va être plus facile d'aller placer les valeurs qu'on me donne. Donc, si je commence avec moins 1 et 41 centièmes, bien entendu, c'est entre moins 1 et 4 dixièmes, moins 1 et 5 dixièmes. Et encore plus précisément, ça va être entre moins 1 et, puisqu'on a acheté les zéros, 40 centièmes, et moins 1 et 45 centièmes, tout en restant plus près du moins 1 et 4 dixièmes. Ensuite, moins 1 et 34 centièmes, donc bien entendu, entre moins 1,30 et moins 1,35, on va se rendre plus près du moins 1,35. Donc ici, j'ai moins 1 et
34 centièmes. Ensuite, moins 1 et 54 centièmes. Donc, on va se retrouver entre moins 1 et 50 centièmes et moins 1 et 55 centièmes en se rapprochant du moins 1 et 55 centièmes. Et le dernier, je vous laisse le placer, puis vous corrigez. Donc, on retrouve le moins 1 et 48 centièmes entre le moins 1 et 45 centièmes et le moins 1 et 50 centièmes. Complète les deux exemples suivants, puis valide tes réponses. Merci.